今天是6月21日，中国农历夏至，也是法国音乐节。我们今天来到塞纳河边的阿拉伯世界文化中心。我们今天要采访该中心的现任主席，音乐节的创始人，也是前法国文化部长亚克朗先生。J'ai dit ça, c'est bien. C'est une idée effectivement pour s'amuser, pour inviter surtout les citoyens à s'amuser eux-mêmes. De temps à autre, il faut quand même avoir le sens et le goût de la plaisanterie, une plaisanterie créative, une plaisanterie inventive. Bon, alors on a lancé l'idée, on n'était pas certain qu'elle puisse obtenir une résonance. Et la chose miraculeuse, c'est que beaucoup de citoyens, des musiciens amateurs ou professionnels, sont sortis dans les rues, sur les places, dans les gares, partout. Et dès la première année, ce fut un succès. Et donc, nous avons décidé de continuer année après année. Nous avons conçu cet événement comme la fête de toutes les musiques, et pas seulement d'une musique particulière, que ce soit l'occasion pour les différents types de musique de se retrouver ou de coexister. Nous avons souhaité aussi que l'événement soit à base de participation bénévole, d'amateurs ou de professionnels. Et nous avons souhaité aussi que ce soit d'accès gratuit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu, j'allais dire, le seul grand festival du monde qui soit gratuit. Et c'est en même temps un festival qui réunit le plus grand nombre de participants à travers la planète. Ce n'est pas une énigme, si vous voulez. Je pense que les citoyens, d'ailleurs, français ou non français, de tous les pays, ont le désir de participer à des événements culturels, spécialement musicaux. Ils sont heureux lorsque on leur demande d'être non seulement spectateurs, mais aussi participants actifs. Voilà, une des clés de cette énigme, c'est que chaque année, les amateurs de musique, professionnels ou amateurs, partagent ensemble la même passion. Ils se retrouvent, chacun sort de son enfermement, de sa solitude. Et je dirais que cet événement a un caractère un peu civique, en quelque sorte. Une célébration civique du vouloir vivre ensemble comme citoyens d'un pays ou du monde. Non, je ne cherche pas à cultiver une popularité, même si cette popularité est plutôt bonne du côté de la jeunesse. Mais simplement, il était absurde que les jeunes de 16 ans, 17 ans ou 18 ans soient privés de participer à l'événement de la fête de la musique en raison des dates du baccalauréat qui, à ce moment-là, intervenaient le lendemain de la fête de la musique. Je dois dire que j'ai pu le faire quand j'étais ministre. Ensuite, malheureusement, certains ministres ont rétabli de mauvaises dates. Et je me réjouis que cette année-ci, l'ensemble des jeunes Français pourront participer à la fête de la musique parce que les épreuves du baccalauréat ont eu lieu avant. Donc merci aux actuels responsables d'avoir à nouveau rétabli de meilleures dates pour le baccalauréat. Merci pour la musique aussi. Je ne sais pas s'il y a un rapport, parce que l'exception culturelle, d'abord, n'est pas française. Elle devrait être mondiale. C'est l'idée que l'art est une chose fragile, que les artistes méritent d'être soutenus, accompagnés. Et si l'on veut que dans chaque pays, la vie intellectuelle et culturelle s'épanouisse, il est indispensable que les gouvernements ou les pouvoirs publics apportent un soutien à l'art et à la culture. C'est ça l'exception culturelle. Ça veut dire que la culture, pour vivre, a besoin de soutien, de règles particulières. Il n'y a pas un lien spécial avec la fête de la musique. Simplement, l'exception culturelle
que j'ai mise en avant en 81 l'a été au moment où, en effet, j'ai organisé la fête de la musique. C'est une coïncidence heureuse. Elle a beaucoup changé, oui, par son ampleur. Il n'y a pas un village de France, pas un quartier d'une ville de France qui ne prenne une initiative en faveur de telle ou telle activité musicale le 21 juin. Donc l'ampleur est allée grandissante. De même, comme vous l'avez noté, c'est devenu un événement mondial, ou presque mondial. L'esprit est à peu près le même, si vous voulez. Il faut à la fois préserver un esprit de fête collective et en même temps s'assurer que les groupes ou les citoyens puissent eux-mêmes être acteurs de l'événement et pas seulement spectateurs passifs. C'est cela peut-être le plus difficile. Et les Américains utilisent une très jolie expression pour définir la fête de la musique en Amérique. Ils disent « make music », fête de la musique. C'est un événement. J'ai eu la chance d'accomplir d'autres actes. Je continue en tant que président de l'Institut du monde arabe à essayer de faire vivre non seulement la culture française, mais la culture du monde, en lien étroit évidemment avec le monde arabe. Mais aussi, nous avons des projets qui concernent l'Asie et peut-être la Chine. Là, nous avons discuté ces jours derniers de toute une série de projets sur le monde arabe et l'Asie, le monde arabe et la Chine. Et nous allons solliciter nos amis chinois à plusieurs reprises au cours des prochains mois au sein de cet institut du monde arabe. Donc la fête de la musique n'est pas ma seule réalisation. Il y a eu notamment la construction de cette institution où nous sommes. J'ai, dès les premières semaines de mon entrée en fonction comme ministre de la Culture, proposé que l'on fasse appel à l'architecte Jean Nouvel pour la construction de cet immeuble. Je suis déjà allé, si vous voulez. J'étais présent lors du lancement de la première fête de la musique à Shanghai. C'était au moment de l'exposition universelle. Et j'ai appris, grâce à des amis, que cette fête de la musique n'a pas été une fête d'une seule année. Elle s'est perpétuée. Je m'en réjouis. Je note d'ailleurs qu'aujourd'hui en Chine, l'événement se déroule dans d'autres villes. Et c'est pour nous tous, et pour tous les amis de la Chine et de la musique et de l'art, une bonne nouvelle que cette fête se propage aujourd'hui aussi un peu à travers la Chine. Mon programme est de ne pas avoir de programme. Mon programme est de me laisser porter par l'inattendu et l'imprévu, donc je ne pourrai vous en parler qu'après.